Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on vous apporte l'essentiel de l'actualité 2.0. Alors restez connectés. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi Apple ne soutient pas la Russie en période de crise. On parlera de Snapchat qui se lance dans la lunette connectée. Notre dossier du jour concerne l'application de rencontre Meetpeak. On vous présentera le nouveau gadget de la société iRobot. Et on terminera avec les vidéos qui font le buzz sur la toile. La Russie est au bord de la crise économique et Apple ne compte pas l'aider. Selon un rapport du site Bloomberg publié mardi dernier, la société américaine y a cessé toute vente en ligne. Pour cause, le pays n'arrive pas à se relever financièrement. Le mois dernier, Apple avait déjà augmenté de 25% le prix de son iPhone 6 à cause des instabilités monétaires. En attendant de trouver une solution, la société a décidé de bloquer ses ventes en ligne. La marque s'est excusée auprès des consommateurs russes, mais n'a pas donné de précision quant à une prochaine réouverture du site. Et on parle des réseaux sociaux qui sont devenus un véritable terrain où chacun s'exprime sans limite. Mardi, la chaîne de télévision américaine CNN avait lancé le hashtag AskACop qui proposait aux internautes de poser une question aux agents de police. Alors que les manifestations contre la violence policière persistent aux États-Unis, ce hashtag a été le plus partagé sur Twitter, où il a pris une tournure extrêmement négative. AskACop a suscité la colère des internautes. Sur Twitter, on pouvait observer de nombreuses questions. Parmi ces questions, les chiens ne pourraient-ils pas être de meilleurs policiers? Ou est-il normal de tirer sur un citoyen non armé? Des questions que CNN n'avait certainement pas prévues. Et le piratage de Sony continue à dévoiler de nombreux secrets. Outre le script du prochain James Bond, on vient d'apprendre que Snapchat aurait racheté Vergence Labs, une start-up fabriquant un produit assez similaire au Google Glass. Il s'agit de montures intelligentes commercialisées depuis presque 2 ans qui se contentent de faire des vidéos. Les emails du PDG de Sony Entertainment ont été piratés. On sait aujourd'hui que l'acquisition s'est faite pour 15 millions de dollars. Et on parle de Dubsmash, cette application qui permet de se filmer sur des playbacks de chansons ou de films. Lancée à la mi-novembre, l'application qui a connu un énorme succès et un succès très rapide est déjà interdite sur YouTube. Les comptes des créateurs de l'application ont été supprimés dans la foulée. Pas de panique pour les fans. WhatsApp, Facebook, Instagram et Vine vous permettent encore de partager ces vidéos. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec l'application Meetpeak, une application qui propose de dire bonjour aux gens qui vous entourent avec la moitié d'un selfie. Regardez. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, Thomas Lang, vous êtes le fondateur de Meetpeak. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette application ? Alors Meetpeak, c'est quoi ? C'est une application gratuite qui propose une façon amusante de rentrer en contact avec les gens qui se trouvent autour de moi.
Pour faire simple, on peut considérer que Meetpeak se trouve entre Snapchat et Tinder. Et comment ça fonctionne ? Donc c'est extrêmement simple, c'est gratuit, il n'y a pas de formulaire à rallonge à remplir. Donc l'application me montre les personnes qui sont autour de moi, je peux les passer. Et quand je tombe sur une personne qui m'intéresse, alors je peux me présenter à elle avec ce qu'on appelle un Meetpeak, c'est-à-dire la moitié d'un selfie. Donc je prends la photo. Voilà. On voit automatiquement que le masque se pose sur la partie inférieure de la photo, mais je peux changer la position du masque. Je peux ajouter un message. Hello. Voilà. Et donc, ce Meetpeak, c'est la seule chose que la personne va recevoir. Et bon, là, j'ai pas forcément l'air très intelligent, mais si mon Meetpeak fait effet, alors le seul moyen pour elle de dévoiler l'intégralité de mon visage, c'est de m'envoyer à son tour un Meetpeak. Et seulement alors, chacun de nous deux pourra dévoiler l'intégralité de la photo, tout en débloquant le chat, au sein duquel on va pouvoir commencer à discuter et s'échanger d'autres Meetpeaks. Donc là, il est prêt à envoyer, je vais l'envoyer, mais il y a peu de chances que je reçoive une réponse tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer l'expérience de dévoilement de Meetpeak dans une autre conversation. Donc voilà, les deux participants ont envoyé leur Meetpeak, et là je vais découvrir le visage de l'autre pour la première fois, tout en débloquant la messagerie, et on va pouvoir commencer à s'écrire des messages et envoyer plus de Meetpeak. Voilà. Alors, on a compris comment ça marchait. Maintenant, on aimerait savoir à quel public est-ce que Meetpeak, enfin, surtout, à quel public vous vous adressez avec cette application ? C'est une mécanique qu'on destine principalement à des jeunes utilisateurs, donc notre cœur de cible entre 16 et 21 ans. Et ça plaît beaucoup puisqu'on s'est lancé il y a seulement quelques semaines. On a déjà plus de 100 000 utilisateurs qui passent chaque jour en moyenne plus de 30 minutes sur l'application. Et en quoi ce concept avec cette photo envoyée à moitié ou en quart est-il si important dans cette application ? Donc une des idées de Meetpeak, c'est de lutter contre les photos qui sont trop belles pour être vraies. C'est fréquent sur d'autres sites ou applications d'être séduit par des photos qui ont l'air magnifiques, mais on réalise en général une fois trop tard que la personne qu'on rencontre est en fait différente de ce qu'on imaginait sur le site. Donc un selfie, par définition, c'est une photo qui est authentique, qui est prise sur le pouce, et justement pour encourager cet échange de selfies, c'est important que la photo soit éphémère et qu'elle disparaisse une fois les photos consultées pour que les personnes soient vraiment à l'aise. Et est-ce que vous pensez à faire évoluer cette application en 2015 ? Alors justement, parce que c'est amusant de masquer la moitié d'une photo et de dévoiler l'autre partie uniquement à certaines conditions, il y a beaucoup de nos utilisateurs qui utilisent l'application de plus en plus avec leurs amis, et donc non pas comme une application de rencontre, et plus comme un jeu. Et pour cette raison, en 2015, on va naturellement faire évoluer Meetpeak de manière plus sociale. Pour Nintendo, l'heure est à la reconquête. Il semblerait que le constructeur japonais pourrait être l'un des grands gagnants de Noël. En effet, Amiibo, ces figurines connectées à l'image des héros de Nintendo, s'arrachent dans les magasins depuis leur commercialisation. Aux États-Unis, certaines figurines sont en rupture de stock. Au total, 700 000 Amiibo ont été vendus en 10 jours à peine. Nintendo France table sur 200 000 ventes d'ici la fin de l'année. En mars dernier, le Yotaphone n'était encore qu'un concept au Mobile World Congress. L'équipementier russe vient finalement d'annoncer sa commercialisation, une bonne nouvelle, avec ce nouveau modèle qui est de plus en plus abouti techniquement, et il est aussi plus esthétique que son aîné et recèle d'une multitude d'idées très ingénieuses. Et alors que le PDG d'Oculus VR a annoncé la commercialisation imminente de l'Oculus Rift sans donner de précision sur une date d'arrivée, la société a parlé du rachat de Nimble VR et de 13 Labs, ainsi que de l'embauche de Chris Begler. Pour des raisons de sécurité, Sony a repoussé la mise en vente de ses 500 exemplaires de la PlayStation 4 pour fêter ses 20 ans d'édition. Le concept store Colette à Paris devait offrir aux fans la possibilité de se procurer cette console au prix de 499 €. Depuis mercredi, les fans attendaient devant les vitrines de Colette, ce qui paraît avoir fait craindre des débordements.
La société Aérobot lance son modèle Roomba 600, comme vous ne l'avez encore jamais vu. Le gadget ne passera plus l'aspirateur, mais il vous propose des fonctions étonnantes qui risquent de vous séduire. Même forme, même concept, ce nouveau robot est prêt à tout. Il est prêt à vous accompagner toute la journée sur la musique de votre choix, par exemple. Regardez. Et puis on parle des pubs d'Apple qui nous proposent toujours des histoires fantastiques. C'est ce qu'on appelle la magie de Noël et c'est ce qui permet à Apple de nous prendre par les sentiments pour nous vendre des iPads ou des iPhones. Dans une campagne publicitaire d'une durée de 90 secondes, soit 3 fois plus longue que ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision, eh bien Apple ne déroge pas à sa règle. Regardez. My darling Raymond, though you can't be here for the holidays, we'll always be together in my heart. It's very clear our love is here to stay, not for a year, but ever and a day. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay, but our love. Et non, cette vidéo n'est pas terminée. Je vous propose tout de suite de découvrir la deuxième partie. Regardez. It's very clear our love is here to stay, not for a year, but ever and a day. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay, but our love is dead. Et oui, on passe tout de suite à la rubrique insolite avec les contes de la crypte qui sont de retour et au goût du jour. Cette série américaine des années 90 revient en 3 dimensions en se basant sur le générique original. Damien Pénois, Adel Benabdallah, Toufik Mekbel et Omar Meradi nous livrent un générique en 3D que je vous propose de découvrir. On va parler maintenant de ce porteur de bague qui a fait sensation sur Internet et ce n'est pas tout. Cette photo a été prise dans un mariage où cet homme, star du net, a fait son entrée en roller. L'homme en question s'appelle Kiss, c'est un ami du marié, mais aussi le membre du duo comique DQ4E qui officie sur Instagram où cette vidéo a récolté près de 18 000 likes. Regardez. Crime, including murder, will be legal for 12 hours.
Vous l'aurez compris, il s'agissait de différentes séquences de ce duo comique. 2014 arrive à grands pas. Alors sur le web, on vous a préparé un best-of des meilleures vidéos de l'année, une compilation 100% virale créée par Luc Bergeron, le spécialiste du mash-up. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, comme d'habitude, même endroit et même heure, pour une nouvelle édition de votre magazine sur le web.